Memory charged. New log created. Je sais même pas, tu sais que j'ai jamais la même manière de commencer mes podcasts à chaque fois. Ah bon? Non, j'ai pas d'intro. Enfin, maintenant j'ai un jingle, mais j'ai pas. Le petit loukoum. Les loukoums sucrés au sucre. Coucou, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 404 Feeling Found. Aujourd'hui, je suis avec. Genre, c'est à moi de me présenter. Bien sûr. Je suis ton frère, c'est bon. Mais Mehdi, voilà. ouais, Mehdi. Le beau gosse international. Comment est-ce qu'on peut te présenter? On te présente plus aujourd'hui au final. Ouais. Le thème aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Une rétrospection de notre année 2025. Le podcast, il est très last minute. On en a parlé vraiment il y a 10 minutes. On a lancé la caméra, on s'est dit pourquoi pas. Déjà, j'ai fait une petite liste de thèmes, un peu pour cet épisode, pour que qu'on puisse tous les deux parler de différents aspects de cette année. Et à la fin, peut-être une ouverture vers 2026. Ok? Déjà, toi, ton ressenti général de 2025, c'est quoi? Il y a du changement, quoi. Dans quel sens? J'ai changé de lycée, tout ça. Et agréable, pas agréable? Bah oui. Ouais? Oui. Donc globalement, une année agréable? Oui. Ok. Moi, en vrai, je pense que pareil, hein, comme tu as dit, c'est une année qui a été beaucoup basée sur le changement, en vrai. Même s'il y a eu des changements, ça n'a jamais été des changements qui ont été négatifs. Même s'ils ont pu être longs ou contraignants par certains moments, dans la finalité, on s'en est toujours sorti, donc c'était pas... Voilà. Effectivement. Si tu devais donner un hit et un flop de ton année, ce serait quoi? Un hit, c'est quoi? Un hit, c'est quelque chose, soit un truc très positif, soit on va dire un moment clé de ton année, quoi. Tu commences par le hit et après tu fais le flop. Bah, on me considère comme le mec le plus drôle de la classe déjà. Donc voilà. C'est ton hit de j'en l'année? suis très fier. Ok. Et le flop, c'est les premières personnes avec qui j'ai parlé au lycée. Donc mes potes au début, c'est Ouais. plus mes potes. Ah ouais? Ouais. Et en dehors du lycée, t'as eu un hit et un flop, peut-être dans le sport ou dans la vie de tous les jours? Je suis trop fort au waterpolo, ça sera hit. Je sais pas si j'ai eu un hit cette année. Ou alors peut-être que j'ai eu plein de mini-hits. J'ai pas l'impression d'avoir eu genre un grand moment qui m'a... Tu vois? J'ai l'impression d'avoir eu plein de petits hits, mais le fait d'avoir... le fait d'avoir eu mon diplôme, le fait d'avoir eu ma licence... Merci. Le fait d'avoir eu ma licence et d'avoir par la suite démarré un master... Faut applaudir vous aussi, hein, je vous vois. Mais dis-leur en fait. Mais vraiment, j'espère que vous avez applaudi s'il vous plaît, quand même, minimum. Le fait d'avoir eu mon diplôme du coup, et d'avoir commencé un master, que je suis en train de faire actuellement, on en avait déjà parlé un peu dans les épisodes précédents. Le fait d'avoir un environnement qui bouge un petit peu, etc. C'est pas vraiment un hit, mais c'est un développement, donc pour moi c'est un peu un hit quand même, parce que everything's a hit. On est en France. Merci. Je me fais bully. Oui, je me fais bully. Non mais t'es là, tu commences à parler en anglais, fais un podcast anglais alors. Mais tu sais que j'ai un épisode qui arrive normalement sur les langues qui sera... Sans moi. Je reste en dehors de ça, moi. Mais pourtant, tu sais que t'es pas mauvais en anglais. Hein. T'es pas mauvais en anglais, c'est juste que tu veux pas te développer dans les langues étrangères. Pour les travaux que j'ai déjà fait avec toi, que t'as fait en anglais, t'es pas nul en anglais. Hein. Faut raconter ma prof qui a dit le travail que t'as fait, c'est de l'IA. Alors là... J'ai cru que j'allais m'énerver. On a fait un travail avec Mehdi. C'était celui de l'affiche? Non, c'était sur le roi Charles là, qui destitue son frère. Oui, c'est sur la couverture de... Ah non, c'était une couverture du journal, c'était pas une affiche. Oui. Ok. Donc mon frère a un devoir où il doit refaire une première de couverture d'un journal sur une info de la famille royale. Donc on décide de prendre le fait que... Alors là, faut que Le frère du roi Charles s'est fait destituer parce qu'il a fait des trucs chelous. C'est ça. Le frère du roi Charles... C'est le roi Charles, t'es sûr? Oui, le frère du roi Charles. C'est le fait que le roi Charles est Le frère du roi Charles. Que le roi Charles est Ouais, non, d'accord. Le fait que le roi Charles, il est comment on dit? Destitué son frère, merci. Donc on prend ça, de ses titres militaires, c'est vrai. Donc on prend ça, on fait une super affiche, franchement l'affiche est dead, mais je vous la mets carrément. Pour ceux qui ont la vidéo, je vous la mettrai. Si je la retrouve, je sais même pas si je l'ai encore. Trop belle. Et vraiment, mon frère, il a bien choisi et tout, même les couleurs, on a essayé de faire un truc crédible, on s'est inspiré des journaux anglais qui sont populaires là-bas. Mon frère rend son devoir, sa prof lui dit quoi? Elle dit c'est quoi ce mot? Je lui ai traduit, elle a dit on dirait de l'IA. Donc tellement notre travail il est bien, on dirait de l'IA. C'est pas grave,
c'est pas grave. Au final, t'as eu une bonne note. Hein. Est-ce que c'est la prof d'anglais qu'on a vue quand on est allé à ton lycée? Oui, si, c'était elle. Ah oui, elle était trop contente de te voir. Un beau gosse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et après, en flop, est-ce que j'ai eu un flop cette année? Et le thé de tout à l'heure. Le quoi? Le thé de tout à l'heure. Le thé tout... C'était pas un flop. Comment j'ai pu flop un thé? Le goût était horrible. Ah mais ça c'est pas ma faute, c'est le sachet qui est comme ça. Un peu de miel, un peu de sucre. C'est le sachet qui est comme ça. C'est juste flop ton thé, c'est bon. Non, un vrai flop que j'ai eu, ça pourrait être quoi? En vrai, le master c'est et un hit et un flop. Parce qu'au début, c'était un big flop. Au début, mon master au début, je n'avais aucune réponse. Tout le monde me recalait. Vraiment, mon master is the new Parcoursup. Vraiment. Si vous devez passer par Parcoursup pour mon master, courage. Parce qu'en plus, je crois que c'est bientôt la période où genre faut faire les inscriptions en ce moment. Courage à vous. Expérience horrible. Mais à la fin, là, j'ai eu quand même un master. Donc c'est et un hit et un flop. Mais si j'essaie de trouver un vrai flop, j'ai pas l'impression d'en avoir eu. Alhamdoulilah, c'est pas plus mal. Franchement, je ne demande pas à avoir de flop, c'est très gentil, merci. Mais voilà, en rétrospection, j'ai pas l'impression d'avoir eu de flop. Et j'ai l'impression d'avoir eu plein de petits hits. Souvent, moi, je vois mon année comme ça, en plein de petits hits. Et pas forcément un gros. Donc voilà. Les obsessions passagères. Est-ce que t'as eu des obsessions ou des trucs qui t'ont vraiment... La bouffe. La bouffe? Nourriture. Mais ça a toujours été le cas. Alors non. T'as toujours aimé manger? Oui, j'ai déjà aimé manger, mais je veux dire, je m'en suis jamais soucié. Comme tu sais, je t'avais dit... Genre, j'avais l'impression de manger, mais d'être un trou noir. Est-ce qu'on peut en parler, ça, de ta... Si tu veux. Oui. De ta quête? Oui, si tu veux. Mon frère a pour objectif de prendre de la masse et de prendre du poids. Et comme il sait que sa coach, que sa sœur... Je l'ai coaché, mon frère, je l'ai coaché l'année dernière d'ailleurs, mais il m'a demandé du coup des conseils, etc. Et ça m'a fait plaisir, parce que du coup, tu te développes encore plus. Il grandit trop vite. Regardez comment il est grand. Machallah, regardez comment il est grand, s'il vous plaît. Alors qu'avant, t'étais comme ça. Comme ça. Est-ce que t'as eu d'autres obsessions passagères? Les Après jeux vidéo. Non, ça, t'as toujours c'est aimé les régulier. jeux. Ouais, ça c'est régulier. Après, t'es pas obligé d'en avoir qu'une seule, hein, tu peux en avoir plusieurs. Mais en fait, je crois que j'en ai juste pas. Oui, c'est vrai. Y a pas un truc que t'as découvert genre cette année que tu fais beaucoup plus ou que t'écoutes beaucoup plus ou que... Non, pas spécialement. T'avais les podcasts toi à un moment aussi, t'aimais bien ça? Oui, mais c'était l'année dernière. T'es sûr? Oui. Dingue. Le temps passe vite. Moi, j'ai pas l'impression d'en avoir eu aussi. Je suis retombée un peu dans les trucs un peu crafty, DIY, tout ça. Parce que c'est vraiment une obsession. Je pense pas que ce soit arrivé à ce stade-là. Mais j'en faisais beaucoup à un moment, j'ai arrêté d'en faire, après je suis revenue. Donc ça pourrait compter comme une obsession passagère, mais ça n'est pas vraiment une. Les connexions. Est-ce que t'as fait des nouvelles rencontres cette année? Si oui, est-ce que c'était des bonnes, des mauvaises? Qu'est-ce que ça t'a appris, etc. Sachant que Mehdi, en plus, il a changé de lycée cette année, mais t'as changé un peu de zone, carrément. Ouais. Parce qu'en vrai, avec le déménagement, t'as bougé un peu plus loin de là où on a un peu toujours habité. C'est cool. Bah, il y a juste mes potes, quoi, c'est tout. Ouais, mais est-ce que t'as eu l'impression que ça a changé de ce que t'avais toujours connu? Ah oui, c'est mieux parce que c'est plus calme, plus serein, entre guillemets. Et tu trouves que ça te ressemble plus dans la personnalité? Oui. Ça te fait du bien d'être dans un environnement qui est un peu comme ça? Ouais. Est-ce que t'as eu des nouvelles connexions? Est-ce que t'as perdu des connexions? Est-ce que t'as eu des connexions négatives aussi? Bah, celle que j'ai perdue, c'est par choix. Ok. Mais sinon, ceux avec qui j'étais vraiment pote, je les ai encore en contact. Ok. Et ça te manque un peu d'être là-bas? Pas spécialement. Quel pistache, écoutez, c'est mon frère, vraiment, il est comme ça. Nouvelle connexion, bah il y a tous les gens avec qui je suis dans mon master actuellement. Je me suis quand même fait un petit groupe de potes et je suis contente parce que quand je suis arrivée dans le master, j'étais très anxieuse parce que pour moi c'était excitant et ça faisait un peu peur parce que ça représentait une nouvelle page de ma vie. Donc c'était un peu comme si je pouvais être qui je voulais parce que je repars de zéro, personne me connaît, etc. Je suis dans... C'est un peu pareil pour moi. De fac, t'as un peu ce même ressenti? Mm. C'est un nouvel endroit, tu recommences de zéro, en fait, tu connais personne. Et d'un côté, c'est trop cool parce que tout ce qui pouvait te suivre avant, entre guillemets, ou même genre si t'avais envie de renouveler pardon, ta personnalité, de te montrer sous un nouveau jour, etc., bah t'en avais plus l'occasion. Et en même temps, ça fait peur parce que du coup, tu sais pas si tu vas être accepté, tu sais pas si tu vas te faire des potes, etc. J'avais un peu cette crainte-là. J'ai réussi quand même à me faire quelques potes avec qui je m'entends très très bien et qui rendent du coup l'expérience encore plus agréable, entre guillemets. Même si mon master en soi, ce que je fais, j'aime, mais c'est toujours mieux quand on a des personnes que tu kiffes. Et après, en connexion perdue,
Je pense que j'en ai perdu quelques-unes, mais comme tu l'as dit toi, en vrai, c'est par choix. De mon ressenti comme ça, là où je suis pas sûre, mais j'ai pas l'impression que c'est douloureux ou quoi. Ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Je suis désolée. Un truc que 2025 t'as appris. C'est un peu comme toi, le nouveau départ, tout ça. Quand par exemple, tu changes d'environnement, il y a des connaissances que t'as pas spécialement envie de garder, entre guillemets. Et ce truc-là de tourner la page, etc., pour toi, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été facile? Ça a été facile, parce que les personnes, j'y suis pas réellement attaché, quoi. Quand tu fais des nouveaux départs, c'est pas spécialement difficile, quoi. Parce que, est-ce que toi, ton appréhension, c'était que le fait de partir et de devoir quitter plein de choses que tu connaissais, ça allait être dur? Non. Donc ça te l'a pas appris alors, si tu savais déjà que ça allait être facile? Je le pensais, mais ça m'était pas arrivé, donc je l'ai appris. T'as découvert ce changement-là, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Comme ça, de tête, j'ai l'impression que je peux pas trouver quelque chose. Mais en réalité, je pense que je me suis développée sur des axes qui sont plus personnels. Et même si j'ai eu l'impression pendant un petit moment de faire une espèce de grosse spirale sur moi-même, ça m'a appris quand même vachement de choses. Et il y a plein de questions que je me posais, que j'ai pris le temps de me poser pour de vrai. Une des choses qui peut être une qualité et aussi un défaut que je pense avoir, c'est que je réfléchis beaucoup, mais beaucoup et parfois trop. Et en fait, ça peut être très positif, parce que du coup, ça peut me permettre de me développer. Mais quand j'ai pas les réponses ou que l'environnement dans lequel je suis, genre le stress, etc., ça m'empêche de réfléchir, bah du coup, c'est compliqué parce que je spirale sur ces questions-là et j'arrive pas à lâcher, alors que j'ai pas de réponse et du coup, ça me frustre. Je trouve quand même avec le fait d'avoir commencé les réseaux, en vrai j'ai quasiment toujours été sur les réseaux, même si je postais pas en public avant, mais là maintenant le fait de m'exposer au public, j'ai un rapport encore un petit peu particulier parce que j'en suis au stade où j'ai pas assez d'interaction de l'extérieur, même si j'en ai eu quelques-unes, il y a des gens que je connais pas du tout, qui regardent mon contenu, etc. Mais j'ai l'impression d'être encore dans cette phase où mon public il est composé quasiment que de gens que je connais, et je suis trop contente parce que assez souvent quand même c'est des gens qui me font des retours, etc. Mais je sais que il y a ce côté là aussi où j'aimerais m'ouvrir encore plus vers le monde extérieur, mais les réseaux c'est ça, c'est le jeu, c'est toi tu t'ouvres au monde extérieur. Après est-ce que le monde extérieur va être réceptif, ça dépend. J'ai des vidéos où j'ai quand même des gens qui répondent, des gens qui regardent, donc il y a des gens que ça intéresse, mais j'aimerais développer encore plus ce truc là, d'essayer de m'affranchir du regard des autres pour m'ouvrir justement vers ce monde extérieur là et essayer d'en prendre des retours, parce que j'ai ce doute aussi, parfois, les gens qui m'entourent, bah tu vois par exemple toi, que des fois vous allez me dire que ce que je fais c'est bien, mais presque par automatisme, tu vois. Oui. Parce que, et du coup, des fois j'ai ce truc là où je suis en mode, est-ce que c'est bien, ou est-ce que c'est bien parce que vous me connaissez et que vous êtes en mode, si ça va quand même, tu vois. Ouais. Si tu devais me donner toi un avis sur ce que j'ai fait là en termes de contenu, etc., que j'ai pu te montrer, sur cette année, t'en penses quoi, sincèrement? Bah moi j'ai bien aimé parce que je veux dire pour quelqu'un qui commence à faire ce que tu fais, c'est bien quoi. Le contenu il est intéressant, il est drôle, voilà. Ok, pour résumer parce que j'ai un peu digressé, 2025 ça m'a appris que en t'affranchissant du regard des autres, peut-être que t'en attireras un peu plus, mais finalement, après il y a aussi un aspect religieux, etc., mais si j'essaye de généraliser le propos, si vous tentez pas, vous pourrez pas voir ce qu'il y a derrière la porte. Mais je sais que ça fait peur, et je sais que en fonction des projets que vous avez, etc., parfois c'est les ressources qui peuvent vous manquer, mais si vous décidez pas d'ouvrir la porte, vous verrez jamais ce qu'il y a derrière. Et peut-être que ce qu'il y a derrière, c'est un mur, et vous retournerez 3 pas en arrière, et vous irez ouvrir une autre porte, mais si vous ouvrez pas cette porte-là qui est devant vous, et c'est un peu le discours bateau des gens qui sont sur les réseaux, c'est un peu genre fais et tu verras bien comment ça se passe, quoi, tu vois. Mais faites, le mot 2025, ça a vraiment été fait. Le monde extérieur, est-ce qu'il y a un truc de l'extérieur qui est arrivé jusqu'à toi ou qui est un peu plus présent dans ta vie maintenant qui t'a impacté en 2025? Non, je crois pas. Non. Perso, j'ai l'impression que le fait de revenir un petit peu à j'allais dire une consommation de la culture, mais c'est peut-être pas ça le bon terme, mais le fait d'essayer de m'éloigner un petit peu des écrans et de me
rabattre un peu plus sur le papier, machin, tout ça, les livres, etc. Ça m'a fait du bien mentalement quand même. Ça fait une pause. En fait, c'est un peu drôle de dire que on comprend à quel point les écrans ils sont nocifs et on le voit de plus en plus, mais c'est de plus en plus dur de s'en détacher parce que c'est addictif. Mais le fait de recommencer à lire, de recommencer à faire du journaling, etc., ça m'a fait du bien, en vrai. Donc j'aime bien cette dualité entre le numérique, parce que c'est quelque chose qui me passionne quand même profondément, la vidéo, la photo, etc. Mais quand même, toujours ce côté un petit peu carnet de voyage, livre, etc. Ça m'a fait du bien. Donc voilà. Et pour finir, est-ce que t'as un petit rituel, toi, de fin d'année? Genre, est-ce que t'as un truc que tu fais tous les ans pour soit mieux redémarrer ton année, soit juste parce que c'est la fin d'année que tu te dis, je vais faire ça? Non. T'as jamais fait de vision board et tout? Non. Ça te dirait d'en faire un avec moi? Tu sais ce que c'est un vision board? Oui. C'est quoi? Ouais, c'est quoi du coup Un vision board, c'est... peut-être que t'en as déjà vu. Est-ce que tu te souviens de mon fond d'écran vert avec plein d'images? Ah oui, oui, je m'en souviens, mais ouais, en fait, je savais ce que ça voulait dire. Oui, non, ça m'intéresse pas, on va dire. Ah ouais? Parce que t'es pas réceptif à ça ou parce que juste c'est... Je suis pas réceptif, pour moi, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, ça sert à rien, quoi. Ah ouais? Pourquoi? Parce que je vois pas l'intérêt, juste, c'est tout, quoi. Comment, toi, quand t'as des objectifs et que tu te mets des objectifs en place, comment est-ce que tu fais pour rester motivé sur ces objectifs et toujours voir un peu plus loin? Parce que le but d'un vision board, c'est un peu ça, c'est de... Tu vois, là, comme moi, celui que j'avais, en fait, ça représente plein de trucs que t'aimerais faire ou que t'aimerais avoir pendant ton année. Et le fait de les avoir tout le temps sous les yeux, il y en a qui le font en... Tu vois mon tableau de liège là-bas? Il y en a qui le font sur des trucs comme ça. Et le fait, en fait, d'avoir très souvent ces images-là autour de toi, ça impacte un peu ton cerveau à s'habituer à ça. C'est un peu genre de la manifestation, comme certains disent, tu vois. Ouais. Je pense que ça aide les gens dans ce sens-là. Un peu si t'avais un fil conducteur et... Tu sais, c'est limite comme si t'avais une liste. Et plus tu vois la liste, plus tu vas la faire, plus à chaque fois tu vas cocher des trucs, quoi. Ouais. Mais toi, c'est quoi ta méthode? Ben moi, quand il y a un truc que j'ai envie de faire, honnêtement, je me dis juste, faut le faire, et puis voilà, quoi. Et t'as pas des objectifs des fois qui te paraissent insurmontables ou c'est trop difficile? Quand c'est comme ça, tu fais comment? Non, ça m'arrive pas, parce que Après, c'est mon avis, mais je suis réaliste, entre guillemets. S'il y a un truc qui est pas possible, je le sais, quoi. Et est-ce que tu t'es déjà... Ouais, mais pareil, tu vois. Un truc qui est impossible. Et c'est impossible et c'est tout. Et ça s'arrête là. Bah oui. Pourquoi? Parce que si c'est pas possible, ça sert à rien d'essayer. Mais et si c'était possible et qu'il fallait juste que t'essayes pour le faire? Seul Dieu sait. Tu peux pas tout whisky comme ça. Seul Dieu Ça sait. fonctionne pas comme ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, pour une fois, ça te tenterait d'en faire un avec moi juste pour tester? Et après, on voit si ça a un impact, si tu penses que ça sert toujours à rien et tout. Mais on essaye. Allez, s'il te plaît. Non. Juste une fois. Non. Oh. Ok. Dans ce cas-là, ce serait quoi tes projets pour 2026? C'est quoi ton mot d'ordre pour 2026? C'est quoi l'ouverture vers l'an prochain? Qu'est-ce que tu visualises, etc. Bah, je me suis pas encore posé la question. Sérieux? Sérieux dans quoi? Scolaire? Un sérieux scolaire? Tu veux avoir des meilleures notes ou tu veux conserver tes notes ou... Avoir de meilleures notes. Les attentes qu'il y avait là où j'étais avant sont pas les mêmes que là où je suis maintenant. Donc c'était plus facile avant? Ouais. Ok. Et là, t'as l'impression que tu dois te réadapter à un niveau? Oui. Et bah, pour cet objectif-là, quand tu te le mets, c'est quoi les étapes pour arriver selon toi à cet objectif? Et quand tu te confrontes à un mur ou à un manque de motivation, comment est-ce que tu fais pour avancer vers cet objectif? Bah, je défonce le mur, on va dire. Je fonce dessus. Et tu vas comme ça, tête baissée? Oui. Okay. Ça passe ou ça casse, hein. C'est vraiment le Bojo de mon frère. Ça le résume parfaitement. Mais est-ce que t'as pas l'impression que pour tes objectifs avec lesquels tu peux avoir du mal, en parler, ça peut être une porte de sortie pour toi? Bah non, parce que je vois pas ce que ça peut changer. Bah, tu peux avoir de l'aide. Parce que si tu veux foncer tête baissée dans le mur, mais que à toi tout seul, t'y arrives pas, faut bien que tu fonces dans le mur avec... J'allais dire quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'autre, mais... Tu vois ce que je veux dire? Moi... J'ai pas vraiment d'objectif non plus.
Après, j'avoue que moi, je suis, pour le coup, un peu plus de la team Vision Board. Même si là, j'ai pas encore fait le mien. On est quoi? On est le 30 décembre. Mais comme j'ai pas... Ah, c'est demain le nouvel an? Non, demain, on est le 31, c'est demain soir, en gros. Ouais, voilà. Comme en ce moment, j'en vois partout, ça me saoule un peu. Donc, du coup, je pense que je le ferai soit plus tard, soit je le ferai en plusieurs fois, je sais pas. Mais... Pardon. Ouais, pour moi, le vision board, c'est un truc... Après, c'est pas un truc sur lequel je... J'ai pas le mot en français. Je rely on. Tu sais pas, moi je sais pas. À dépendre, voilà. Je dépends pas de ça non plus. Je suis en mode... C'est cool si j'en ai un parce que ça m'aide de temps en temps quand même à me dire... ok, je bosse pour ça. Mais... Je trouve ça cute. Et puis tu peux le mettre en fond d'écran et tout, c'est mignon, ça aide. Est-ce que j'ai vraiment des objectifs? Je pense que j'en ai quelques-uns. Mais pour le coup, j'en parlerai peut-être dans un autre épisode de podcast. Mais globalement, s'il y a bien un truc que j'aimerais développer, c'est ma relation avec moi-même. Même si c'est un sujet qui est là depuis un moment, genre même personnellement, ça fait très longtemps que j'en parle, ou même c'est un sujet de discussion que j'ai déjà abordé dans le passé. Est-ce que t'as un conseil à donner? Oh, viril! Bougez pas. Un conseil pour 2026, ça va être le même que 2025, c'est faites. Franchement, faites. N'hésitez pas à faire. Faites. Dans tout, les trucs auxquels vous pouvez penser, auxquels vous pouvez imaginer, sur tous les aspects de votre vie, machin truc, faites. Parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est que vous vous rendez compte que ce que vous vouliez faire, vous aimez pas, et que vous vous éloignez de cette chose-là, ou de cette personne-là. Est-ce que en soi, c'est mal? Enfin, est-ce que en soi, ça vous apportait du négatif? Non. Peut-être que sur la route, ça va être douloureux, mais la récompense... Pas une récompense, comment on dit? Le résultat? Oui. Le résultat de fin, il vous sera toujours bénéfique. Donc voilà. Si tu devais donner une note à ton année, tu lui dirais combien? 8. Sur 10? Ouais. Il y a 8 aussi, en fait. Et je sais pas pourquoi. C'est juste parce que c'était bien, mais il y a ce truc humain de se dire 10 c'est la perfection, genre. Donc c'est dur de mettre 10. Mais c'était une très bonne année quand même. Là, en ressenti, si j'essaye de faire une rétrospective un peu rapide dans ma tête, ça s'est quand même très bien passé. Il y a eu des moments qui ont pu me blesser, où j'ai pu être triste, etc. Mais c'est rien dans l'immensité des moments que j'ai pu passer avec moi ou avec autrui qui m'ont plu. Un mot de la fin? Argent. On va s'arrêter sur ça. Bisous.